Salut à tous, comme vous pouvez le voir à mes cheveux, on est toujours en confinement. Et bon, on commence un peu à tourner en rond quand même, à pas pouvoir rouler, donc on bricole pas mal. Et ça nous a donné des idées, on s'est dit tiens, pourquoi pas finalement tester un nouveau format, avoir rien de mieux à faire. Pourquoi pas vous faire un peu des petits tutos méca, vraiment axés sur les bases, quoi. Vraiment voir les basiques avec des motards qui ne sont pas des mécanos, donc avec des gens basiques aussi, quoi, d'un point de vue des compétences, et essayer de vous filer quelques petits tuyaux sur comment se dépatouiller avec les motos, puisque mine de rien, entre tous, on arrive à quasiment tout faire sur nos motos, donc voilà, il y a beaucoup de tutos sur internet, donc on a un peu hésité, mais on se dit on verra bien, on essaye, et puis si ça peut vous servir, tant mieux, sinon ça nous aura occupé pendant le confinement. Allez, je vous propose qu'on commence avec un premier épisode sur le démontage et remontage de pneus, qui est un peu la base du trailleux. Que ce soit pour renouveler un pneu complètement rincé ou pour se dépanner au bord d'une route, savoir changer un pneu, notamment à chambre à air, me paraît indispensable. Bon, et forcément, tu commences par démonter la roue. Donc là, vraiment rien de compliqué, mis à part qu'il faut penser bien sûr à enlever les étriers de frein, histoire d'éviter de se retrouver bloqué. Et contrairement à moi, évitez de serrer vos axes comme un gros bourrin. Sinon, quand vous crevez au milieu des champs, vous risquez de ne pas arriver à changer la roue. Et là maintenant, on attaque les choses sérieuses. Tout d'abord, ce qu'il vous faut, c'est 2 bastins en bois. Comme ça, on peut poser la roue et travailler dessus sans abîmer le disque. Ensuite, 2 démonte-pneus et un démonte-obus. Et un démonte-obus. Si vous n'avez pas un démonte-obus, un tournevis suffira. On décolle bien le pneu, vous voyez, partout. Et de l'autre côté aussi. Par où commencer à démonter le pneu? Eh bien c'est simple, on va commencer par la valve. Pour que quand on tire, le pneu ici puisse aller jusqu'en bas de la jante. C'est maintenant qu'on enlève la chambre. Et maintenant le deuxième côté, le démonte-pneu comme ceci, et on vient accrocher le bord de la jante à l'opposé. On écarte de 5 à 10 cm et vous poussez. Et on recommence en écartant de plus en plus. Le fond de jante ayant certainement l'âge de la moto, Olivier en a profité pour en refaire un en mode système D avec du scotch américain. Et pour repercer le trou de la valve, ma petite astuce, c'est des clés à laine avec le bout sphérique. Vous prenez celle de 8, normalement ça devrait aller. Vous appliquez sur le trou et vous tournez jusqu'à ce que le morceau tombe. Voilà. Tout simplement. Dans quel sens il tourne celui-là? Ah ouais, rotation. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est quand vous montez un pneu qui a été stocké dans le garage, neuf, ou même un plus vieux comme celui-ci, laissez-le au soleil par terre, ou approchez-le à une source de chaleur pour qu'en fait il se ramollisse et qu'il puisse mieux se monter. Maintenant, on remet la chambre. J'ai remonté la chambre. Juste avant, je l'ai regonflé un tout petit peu pour qu'elle puisse prendre sa forme. Ne la regonflez pas trop parce que sinon, vous ne pourrez pas remonter le pneu correctement. J'ai remis aussi l'écrou, mais juste 2 tours. Si vous la serrez à fond, pareil, vous n'arriverez jamais à finir de remonter.
Allez, maintenant, on va faire l'inverse de tout à l'heure. On va commencer à mettre les démonte-pneus à l'opposé de la valve pour qu'on puisse rentrer le pneu correctement et que la valve ne nous gêne pas. Voilà, j'ai remonté 75% du pneu. Et les 25 derniers, c'est pas les plus faciles. Là, il ne faut surtout pas forcer. Ce qu'il faut absolument faire, c'est rentrer le fond du pneu dans le fond de la jante. Et bien appuyer en même temps que vous allez actionner les démonte-pneus. Mais attention, beaucoup vont faire l'erreur d'aller trop loin. Et c'est à ce moment-là que vous allez pincer le pneu. Il faut arrêter les démonte-pneus à peu près à 90 degrés, mais pas plus. Sinon, vous serez bon pour redémonter. Allez, pour le dernier coup de démonte-pneus, mettez-vous dans l'axe, face à la valve, poussez la valve avec le pouce et rentrez le pneu. Il va descendre tout seul. Et voilà, le pneu est remonté, il n'y a plus qu'à regonfler. Si Olivier joue à la baballe ici, c'est en fait pour vérifier que le pneu soit bien mis en place de partout, que la chambre à air ne soit pas remontée à un endroit. Donc voilà. Sur les pneus de tout terrain, il faut savoir que nous, on n'équilibre pas les roues pour les motos de tout terrain parce que c'est pas la peine en fait, avec les crampons et tout le bordel. On le fait sur nos routières, bien sûr. Et pour ça, ça pourrait être l'objet d'un autre tuto, puisque c'est encore une technique là qui nécessite quand même un peu de matos. Enfin, il reste à remonter la roue. Et bon, a priori, si vous avez réussi à la démonter, vous refaites la même opération, mais en sens inverse, et votre roue sera remontée. Bon Alex, c'est bon, tu peux reprendre ta bouse. Mais t'es sérieux? Tu roules avec un pneu comme ça? Bah oui, mais je vais pas porter la moto quand je vais en balade. Hein. C'est pas ça le texte. Est-ce que tu sais plus ton texte? Si, je dis oui, je roule avec.